nous avons un accord, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. En février, lorsque j'ai réuni plusieurs leaders européens autour du président Zelensky, au moment où un doute naissait, où on avait l'impression que la paix pourrait être bradée, afin de construire justement ces garanties de sécurité, le chemin était long. On a bâti cette coalition des volontaires depuis février. Elle réunit maintenant 30 pays et il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité et les coopérations que les uns et les autres sont prêts à apporter. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité qui sont une armée ukrainienne robuste, qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Et puis ce sont aussi des forces de réassurance en mer, dans les airs et sur terre que les alliés sont prêts à apporter à l'Ukraine, et donc ce sont des choses concrètes, robustes, solides. Ça c'est le premier point qui a été acté aujourd'hui, et un processus qui est lancé, et qui va dès demain commencer, et qui sera conduit par nos conseillers diplomatiques, conseillers de la sécurité, et par nos chefs d'état-major, et les chefs d'état-major de nos armées. Tout ce travail a déjà été préparé, vous le savez, sous la coordination des chefs d'état-major britanniques et français. Et nous l'avions présenté en juillet entre nous. Le deuxième élément, c'est le principe d'une série de rencontres. Et la nécessité que les tueries cessent pour ces rencontres. Appelons-le trêve ou cesser le feu, mais on ne peut pas discuter sous les bombes. Ça a été confirmé par tous. Et à l'issue de notre première réunion, un appel s'est tenu entre le président Poutine et le président Trump. Et il a été acté qu'il y aurait d'abord la volonté de bâtir une séquence bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine, dans un endroit qui va être déterminé dans les prochaines heures, et qui sera suivi d'une réunion trilatérale avec le président Poutine, le président Trump, le président Zelensky. Je souhaitais que d'ailleurs tout ça soit suivi dans le processus, d'une réunion qui inclura les Européens et d'ailleurs aussi les Turcs, c'est-à-dire tous ceux dont la sécurité est directement concernée par les suites de ce conflit. Et c'est, je crois, là une série de rendez-vous qui vont pouvoir scander la suite des opérations. Enfin, le président Trump croit dans sa capacité à obtenir un accord, croit aussi que le président Poutine souhaite un tel accord de paix, et moi je m'en félicite et je veux le croire après les réunions qu'ils ont eues. Mais enfin, si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et en tout cas avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe pour revenir sur le terrain des négociations. Voilà en substance ce qui a été acté aujourd'hui. Et donc c'est une étape, vous savez, on est très loin de crier victoire, mais quand je regarde où on était il y a quelques mois, quand je regarde aussi où on était il y a quelques jours, je considère d'abord qu'on a bâti une véritable unité ukraino-européenne et qu'on a maintenant bâti une vraie convergence entre les Européens, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, avec sur les garanties de sécurité, sur la suite des opérations, une vraie volonté de travailler ensemble.